بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères, sœurs, à tous, je dis salam alaikum wa rahmatullah et je vous dis que je suis vraiment heureux d'être parmi vous ce soir afin de parler ensemble de cette bénédiction, de ce mois sacré qui bientôt va se retrouver parmi nous, Inch'Allah. C'est comme un invité qui va atterrir auprès de nous. Et donc la question, c'est comment se préparer, Inch'Allah, pour recevoir ce bel invité, Inch'Allah. Ce soir, je ne suis pas dans l'esprit d'une conférence. Je suis plutôt dans un esprit de nasiha. Nasiha au sens qu'à la fin, on va partir, Inch'Allah, avec des grandes résolutions. Que ça soit pratique. Hein, parce que la conférence, généralement, c'est la partie raisonnement, c'est la partie raison. Moi, j'interpelle les cœurs ce soir. Je voudrais que tout un chacun de nous adhère à ce qu'il va entendre par son cœur. Et même le Coran, il nous rappelle cette vérité. Quand Allah dit, par exemple, dans Surat Qaf, « Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb » Ceci est un rappel pour celui qui a un cœur, et en l'occurrence un cœur vivant, un cœur qui est partant, un cœur qui veut vraiment aller de l'avant. On va, Inch'Allah, ce soir se poser 5 questions. Si on a le temps, si on n'a pas le temps, on va se limiter peut-être avec 4 questions, on verra bien. Première question, comment recevoir le mois de Ramadan? Et deuxième question, pourquoi jeûner? Pourquoi il y a le Ramadan? En 3, on se pose la question, qu'est-ce que jeûner? En 4, comment profiter pleinement? Et en 5, une mise en garde. Alors donc, on commence par le premier, comment recevoir ce mois sacré qui va bientôt arriver, Inch'Allah. Il y a 2 choses. La première façon de recevoir le Ramadan, c'est la joie. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Dis-leur, c'est par les bienfaits et les dons de Dieu qu'ils doivent se réjouir, et non pas de ce qu'ils peuvent amasser. C'est-à-dire qu'on doit détourner le regard des choses de cette vie. Hein? قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون خير مما يجمعون هو الدنيا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est par les bienfaits et la miséricorde d'Allah qu'ils doivent se réjouir, et non pas de ce qu'ils peuvent amasser, ça veut dire les biens de ce monde. Et ça se vérifie pleinement dans un mois qui est comme le mois de Ramadan. Deuxième chose, c'est la reconnaissance. Shukr ni'ma, shukr ni'ma. Allah Azza wa Jalla, il nous a accordé beaucoup de mérites, et je vous laisse le soin. Chaque année, vous avez tellement entendu parler des mérites de Ramadan. Moi, je m'arrête surtout sur le verset. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Quand vous allez faire le Ramadan, invoquez la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, et peut-être que vous serez dans la reconnaissance. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. C'est-à-dire que parmi les versets qui parlent du mois de Ramadan et du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, afin que vous soyez dans cette reconnaissance. Donc il y a bien des grands bienfaits que Allah nous accorde, et les mérites, vous entendez parler tous les jours de ces mérites, il y en a tellement. Je m'arrête sur un seul. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. Toutes les œuvres
d'un serviteur sont pour lui, sauf le jeûne, il est à moi. Il m'advient de récompenser comme il se doit. C'est-à-dire que le jeûne se place comme quelque chose qui est à part, hors échelle de toutes les œuvres. Rien que ça, vous pouvez imaginer que c'est vraiment immense. Pourquoi jeûner? Pourquoi il y a le ramadan? Est-ce juste pour nous rendre la vie difficile? Est-ce que c'est que pour la gêne? Est-ce que c'est pour nous torturer? Est-ce que... Retenez, mes frères et sœurs, deux choses. La première, c'est lié à l'individu. C'est dans la nature humaine. Tout être humain est fabriqué, est fait de 4 mélanges. Il y a une partie fauve dans l'être humain, une partie bestiale, une partie satanique et une partie angélique. Allah Azza wa Jalla, il a appelé le Coran nafs mutma'inna. On est fait de ce mélange. Imaginez une partie fauve, une partie bestiale, une partie satanique et une partie angélique. La partie fauve, c'est la vengeance, c'est le sang, c'est la colère, etc. La partie bestiale, c'est les plaisirs à outrance, les plaisirs charnels, etc. À courir après les plaisirs. Satanique, c'est la suspicion, c'est la ruse, c'est manigancer des choses. La partie angélique, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est les sentiments de noblesse, c'est la générosité, c'est pleurer par rapport à une image clémente, etc. Et donc, le jeûne, il est là pour justement combattre les trois parties et nous élever vers la partie meilleure. Jeûner serait qu'on est en train de combattre la partie fauve, la partie bestiale, la partie satanique, et aller vers la partie angélique, la préférée à Allah Azza wa Jalla. Et c'est ça le défi d'un être humain. Ça, c'est pour la partie individu. Et pour la partie communautaire, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Et nous avons accordé l'héritage du livre, allusion au message. Et nous avons donné héritage de notre message à ceux-là. Allah il est en train d'expliquer qui c'est. Ceux que j'avais choisis pour porter le message. En fait, il y a le musulman tout court, il y a le croyant, il y a celui qui aspire à davantage. Celui qui est dans l'iman et qui aspire à aller vers l'ihsan, il ne peut pas se contenter de très peu. Il faut qu'il s'élève, il faut qu'il aille vers cette éducation imanique qui passe par le jeûne pour justement être digne de porter le message divin. Ça fait allusion à l'engagement, ça fait allusion à la volonté, ça fait allusion à la résolution, l'azm. Donc si on veut aller vers ça, avoir une volonté véridique et aller vers la véracité, et on veut s'engager pleinement avec Dieu, et on veut porter le message pleinement, on a besoin justement de cette éducation. Et c'est ça qui va faire sortir de l'eau, en fait. Les gens qui ne sont pas dans cet esprit ne seraient pas à même de porter le message divin qui est quand même très engageant pour la personne croyante. Et donc, le jeûne serait comme une école, en fait, une école de haut niveau, où on est amené, je vous dis pas un exemple. Un exemple, si on veut faire des pilotes d'avions de chasse, c'est pas monsieur tout le monde qui peut faire ça. Donc, il faut des entraînements réguliers. À chaque fois, on rajoute une difficulté. À chaque fois, on rajoute une difficulté jusqu'à avoir un niveau vraiment excellent. Donc, le jeûne serait dans l'esprit de l'islam une école de haut niveau pour justement donner des croyants et des croyantes qui sont engagés pleinement pour aller vers
c'est excellent dont on parle. Qu'est-ce que jeûner? Jeûner, je résume par certains mots. Hein. On lit par exemple dans l'esprit du Ramadan, abstinence, continence sexuelle, sevrage, ne fais pas, dompter le nefs, qahr, كبح الجماح, en arabe on parle comme ça, كبح الجماح النفس. Donc il faut dompter cette nefs parce que c'est comme un cheval sauvage qu'il faut essayer de dompter. La maîtrise de soi, renforcer la volonté, aller vers l'azima, prendre les résolutions, la fermeté dans les choix. Tous ces mots nous rappellent un petit peu pourquoi il y a l'esprit de jeûne. En islam, on dit que Allah a instauré certains tests, en fait, comme des sortes de tests, une échelle de tests, pour justement amener les croyants pour s'élever, s'alléger pour s'élever. Par exemple, on dit que l'iman bil-ghayb, hada imtihan lil-yaqin. Pourquoi on ne voit pas le paradis? Pourquoi on ne voit pas l'enfer? Hein? Ça aurait été facile pour Dieu de nous montrer déjà. Maintenant, on voit le paradis, on voit l'enfer, on voit tout. Non, c'est pour tester notre certitude. Hein? Le fait de croire sans voir, c'est pour tester notre certitude en Dieu. C'est-à-dire qu'on doit arriver à avoir une confiance totale en Dieu. Il nous dit c'est ainsi, c'est ainsi. Il nous dit c'est un, c'est un. Il nous dit c'est 100, c'est 100. On a pleine confiance dans le dire, dans la parole sainte d'Allah Azzawajal, ou bien de ses messagers. Salah, par exemple, pourquoi il y a la prière? Salah, imtihan lil-irada. Allah a fait la prière pour justement tester notre volonté. Est-ce qu'on va aller vers le relâchement, le laisser aller, ou bien on va aller plus vers observer l'ordre divin, hein? Être dans cette régularité, cette endurance pour observer l'ordre divin. Le Hajj, par exemple, le Hajj, c'est un test, le pèlerinage, c'est un test pour tester notre himma à aller vers tajarrud, himma de l'abandon à Dieu. C'est pour ça que Allah nous a fait cette symbolique quand on va au pèlerinage. On n'a plus de montre, on n'a plus de vêtements, on n'a plus de... Enfin, on se limite à très peu. Pourquoi? Justement pour nous tester à aller vers cette tajarrud ou l'iftiqar. On arrive au jeûne. Jeûne, c'est pour tester notre endurance. الصوم امتحان للصبر. ولذلك لما نقرأ القرآن يقول لنا الله عز وجل في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Beaucoup de savants de l'islam, ils disent que sabr dans ce verset, il veut dire jeûner. Ista'inu, aidez-vous par le jeûne et la prière. On arrive à la quatrième question. Comment profiter? Déjà, si on peut, Inch'Allah, tous ensemble, avoir la résolution de vivre Ramadan comme un grand ribat, en fait. Les frères qui ont déjà fait un ribat, ils savent de quoi on parle. Il y a des ribats de 2 jours, 2 jours et demi, il y a des ribats de 10 jours, mais on peut vivre aussi Ramadan dans un esprit de ribat pour le mois entier. C'est-à-dire qu'on a cet esprit de plénitude, de quiétude, de recueillement, et qu'on reste dans cet esprit tout le mois de Ramadan. Vous le voyez qu'il y a maratib som, il y a des degrés liés aux serviteurs. C'est qu'il y a certains, c'est siyam batn, d'autres c'est batn plus siyam jawarih, ou lisan, ou l'ayn, ou l'udun. D'autres, ça serait plus siyam al-qalb. Et ça, c'est le haut degré. Alors, il y a comme j'ai dit, il y a des degrés. Il y a certains qui s'arrêtent sur le jeûne du ventre. On s'empêche de manger, boire, etc. Et par la même occasion, le plaisir charnel. D'autres, c'est jeûner par sa langue, par son œil, ne pas voir des choses qui ne sont pas conformes, ou entendre des choses qui ne sont pas conformes, dire des choses qui ne sont pas conformes. Mais le plus haut degré, c'est jeûner par le cœur.
C'est quoi jeûner par le C'est s'abandonner pleinement à Dieu. Jeûner de tout, sauf Dieu. الصوم عن كل شيء إلا الله. هذا هو المطلوب. هذا هو الصوم عند الصالحين هو هذا. الصوم عن كل شيء إلا عن المولى عز وجل. اش خصنا نديرو؟ Il faut prier, implorer Dieu. الإنسان il doit pleurer devant Dieu. يا ربي أعطيني هذا الصوم اللي يقربني منك واللي يجعلني في هذا الخير، اللي يجعلني من الصالحين، يجعلني فيما اللهم ارزقنا هذا الصوم الذي يرضيك عنا. Les attitudes. Alors, quand on parle de profiter, il y a des attitudes. Première attitude vient de ce compagnon Jabir ibn Abdullah qui nous dit إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء. Ce compagnon qui s'appelle Jabir, il nous dit ce conseil qui est quand même très pertinent et très précieux. Il dit, si tu jeûnes, fais de sorte que ton oui jeûne, ainsi que ta vue, ainsi que ta langue, de tout ce qui est malencontreux et tout ce qui est parole grossière ou empreinte de péché. Et ne sois pas nuisible à ton voisin. Tout voisin. Hein. Là, il ne parle pas de voisin musulman, pas musulman. Tout voisin. Wada' adal jar. Il ne soit pas nuisible à ton voisin. Et que tu sois imprégné d'une quiétude, d'une sérénité et d'une plénitude. وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صَوْمِكَ. Le jour de ton jeûne. Et ne fais pas que ton jeûne soit comme un jour ordinaire. Non. Il faut que la chose soit visible, que ta journée de jeûne soit distincte d'une journée ordinaire. وأما في الحديث فنقرأ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير ظهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. Qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith? Et même s'il n'a pas les hauts degrés d'authenticité, il a quand même un degré hassan. Parce que hassan, ça veut dire qu'il est acceptable, degré acceptable. Et faire le khayr dhahrakum, ça veut dire faites le bien tout le long de votre vie. Et certains pourraient dire dhahrakum, ça veut dire l'année. Faites le bien tout le long de l'année ou la vie. Et exposez-vous, c'est comme si on s'expose, et exposez-vous devant les souffles de la miséricorde divine. Nafahat rahmatillah. Fa'inna lillahi nafahat min rahmatillah. Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jalla, de temps en temps, il va jeter ses souffles de miséricorde sur ses serviteurs, et le bienheureux, c'est celui qui aura reçu ces souffles divins. Et deuxième conseil, donc on comprend que la première tranche, ça veut dire s'exposer. S'exposer, c'est comment on s'expose devant les souffles divins? On s'expose par faire les actes qu'il apprécie. Al-a'mal allati turdi Allah azza wa jalla. Tous les actes qui plaisent à Dieu, qui me rapprochent de Dieu. Et éviter tout ce qui m'éloigne d'Allah azza wa jalla. كما قال أحد الصالحين قال له شنو هو تقوى الله d'ailleurs c'est l'objectif voulu par jeûner la crainte لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون afin d'acquérir dans l'espoir d'acquérir la crainte d'Allah. Et un savant disait c'est quoi la crainte d'Allah? La crainte d'Allah, il dit en deux mots que Allah azza wa jalla, il te trouve, il t'observe là où il veut et que tu ne sois pas là où il ne veut pas. Il ne faut pas que tu sois là où il ne veut pas. أن تكون حيث أمرك.
وأن يفتقدك حيث نهاك. Il doit te trouver parmi les croyants. Il doit te trouver dans une assise. Il doit te trouver dans une assise de Coran, dans le dhikr, dans le salat ala Rasulullah, dans les bonnes œuvres aux autres, hein, donner de lui-même, de soi-même, de ses biens à d'autres. Mais il ne doit pas te trouver dans des situations que lui n'aime pas. وأن يفتقدك حيث نهاك. On arrive au 5. Vous remarquerez que j'ai fait très rapide et très allégé pour permettre, Inch'Allah, une discussion par la suite. Mise en garde. Retenez, mes frères et sœurs, qu'il y a des empêchements à que le jeûne soit accepté auprès de Allah. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète qui le dit. Hein? Je vous rappelle par exemple, le prophète il dit dans un hadith, رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Combien de jeûneurs, combien de personnes qui jeûnent, ils n'ont rien sauf la faim et la soif. Et combien de gens qui veillent, ils n'ont rien auprès de Dieu, si ce n'est le fait d'être somnolent devant, et passer la nuit éveillé. Il n'a rien, aucune récompense. On a le droit de s'interroger pourquoi ce monsieur, alors qu'il jeûne le jour et il veille la nuit, il n'a rien. Robba, en arabe, ça veut dire beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui jeûnent et qui n'ont rien comme récompense, et qui veillent et qui n'ont rien comme récompense. Donc c'est légitime de poser la question pourquoi. On va y arriver, Inch'Allah. Deuxième hadith dans lequel le prophète dit Rarima anfo. Et parmi les Rarima anfo, il dit Rajulun adraka Ramadan, Rarima man adraka Ramadan, wa lam yughfar lah. Malheur à celui. Et parmi les trois malheureux, il y a un malheureux, celui qui aura atteint le mois de Ramadan et il ne se fait pas pardonner. C'est-à-dire qu'il n'a pas profité pleinement pour être pardonné. Il a raté l'occasion de sa vie, on peut dire. Et pour vous expliquer que c'est l'occasion de sa vie, ne perdez jamais de vue cette image. C'est vraiment très parlant. On pourrait parler jusqu'à demain, mais retenez ça. Si vous avez tout oublié, retenez ça. Il y avait deux compagnons qui vivaient ensemble, une sorte de fraternité pour adorer Allah ensemble. Un qui est tombé martyr et l'autre qui a vécu 1 an ou 2 ans après lui. Et il y a un homme qui a vu une vision, ru'ya, et qui était confirmée parce que le prophète il l'a validé. Ce n'est pas une ru'ya qu'on peut imaginer. Non, c'est une ru'ya qui est presque une grande partie de la prophétie, parce que le prophète lui-même, il a expliqué cette vision. Qu'est-ce que cette personne a vu? Il a vu que celui qui a vécu après son frère en Dieu, il a accédé au paradis en premier, et le martyr, il est devant la porte en attente. Ce compagnon, il n'a rien compris. Enfin, une façon de dire, on m'a toujours expliqué que le martyr, il a des hauts degrés auprès de Dieu, donc c'est lui qui doit accéder en premier. Et le prophète il dit, est-ce que le deuxième qui est décédé, non pas tombé martyr, est-ce qu'il n'a pas vécu 1 an après son frère? Il a dit si. Est-ce qu'il n'a pas fait le ramadan après son frère? Il a dit si. Il a dit c'est ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala, avec le mois, imaginez, faire un mois de ramadan accepté par Dieu peut dépasser, en d'autres termes, peut dépasser la valeur d'un martyr shahid de l'islam. C'est pas peu, c'est immense. Et donc nous, on doit toujours avoir cette crainte. Alhamdulillah qu'on a encore 10 jours. On a 10 jours, on se prépare. On se prépare. Généralement, on prépare des guerres, tout ça, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Il faudra qu'on se rappelle cette vérité,
Maintenant, on se prépare pour, Inch'Allah, profiter pleinement du mois qu'on appelait autrefois Al-Mutahhir, le mois purificateur. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de profiter de jeûne? Couper les liens. قطع الرحم الله يستر. قطع الرحم كاين ناقض لمنفعة الصيام. Celui qui coupe les liens avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec sa petite femme, sa grande famille, il peut perdre facilement le mérite de l'ghafla, l'insouciance. Quelqu'un qui est dans l'insouciance. Il n'a pas de programme de dhikr. Il ne vit pas la présence à Dieu. Il vit comme ça, au hasard des rencontres, chercher à passer le temps, comme ils disent. Non, ça, c'est pas bon du tout. Au contraire, il faut que j'ai un programme journalier où je fais pratiquement la même chose, comme j'ai dit, les actes d'un ribat. L'israr al-ma'siyah, le fait de persister dans le péché et dans l'erreur. Et il n'est pas dans l'esprit d'aller vers le repentir. Quelqu'un qui ne veut pas se repentir. Alors que le prophète lui-même, il dit, je me repens chaque jour 70 fois. Chaque jour, je me réponds. Et atubu ilallahi fil yawm 70 marra. Même le prophète, 70 fois, comme dit en France. Et ce qui peut aussi être nuisible et perdre le bénéfice, c'est ضياع الوقت. Lapider ou gaspiller le temps. Le temps de Ramadan est très précieux, très précieux. Je finis par vous rappeler, par exemple, qu'une nuit de Ramadan, comme la nuit de destin, ça équivaut à la vie d'une personne. Ça équivaut à la vie d'une personne. Plus que 80 années d'une personne. C'est immense. Ça, c'est valable pour la nuit de destin. Mais le prophète il dit ça peut être déjà les derniers jours, je peux gagner autant que je veux parce que je suis dans l'esprit d'aller rencontrer Inch'Allah la nuit de destin. Et même sans attendre le dernier jour, dès la première nuit, Inch'Allah, je suis shammar, ça veut dire retrousser les manches et se dire je ne dois pas rater le départ. Et si par malheur je commence à faire un mauvais départ, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande noblesse et dans sa grande générosité, comme rappelé par notre messager, il nous dit il y a les 10 derniers jours de Ramadan encore pour se racheter auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et si par malheur on n'a pas profité ni dans la première décade, ni la deuxième, ni la troisième, on peut retomber dans ce hadith رغم أنفه ما أدرك رمضان ولم يغفر له. الله يحفظنا وإياكم بحفظه. اللهم ارحمنا برحمتك وتولنا بولايتك واجعلنا يا رب من الصالحين. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم سائر المسلمين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.